Bonjour, je m'appelle Henry Keane, ceci est News Pulse sur UATV. Bienvenue dans la rubrique quotidienne. Aujourd'hui, dans cet épisode, Moscou ne dort jamais. À partir de maintenant, la raffinerie de pétrole de Moscou est prise pour cible par des drones ukrainiens. Représailles ou non, à vous de voir, mais profitez-en quand même. Zelensky dit avoir proposé une rencontre avec Poutine lors du sommet du G7 en France. La balle est dans le camp du dictateur Poutine. Pour l'instant, quel est le coût de cette guerre choisie par Vladimir Poutine, en particulier pour la Russie en général? Pour plus de détails, consultez notre reportage pour vous. Moscou est en feu. Des drones ukrainiens frappent la plus grande raffinerie de pétrole de la capitale russe. Elle est située dans le district de Kaputnia, à seulement 15 km du Kremlin. Un incendie s'est déclaré dans l'installation. Je suis dans la raffinerie de pétrole, pas au Kremlin. Pour l'instant, du moins. La raffinerie de pétrole de Moscou est la plus grande installation de raffinage de la capitale. Elle fournit environ 35% du marché du carburant de Moscou, 40% de l'essence et 50% du diesel pour la région, ainsi que du carburant pour les aéroports de Moscou, bien entendu. Et petite anecdote, alors que le détroit d'Ormuz est actuellement ouvert et que les prix du pétrole baissent en Russie, ils connaissent un déficit pétrolier. Bien que Poutine ait pratiquement rapatrié tous les principaux systèmes de défense aérienne à Moscou, cela ne suffit pas, comme vous pouvez le constater, à sauver la mise aux Russes. Ce qui pourrait enfin amener au moins certains d'entre eux à une pensée audacieuse. Vladimir Poutine n'est plus le garant de leur sécurité. Une attaque de drone a également provoqué un incendie dans un dépôt pétrolier russe dans l'oblast de Krasnodar. L'incendie s'est déclaré après que des débris de drones sont tombés sur le terrain du dépôt pétrolier. 32 personnes et de nombreux équipements spécialisés ont été déployés sur le site pour éteindre l'incendie. Les premiers intervenants et les services d'urgence sont à pied d'œuvre sur place. À l'heure actuelle, suite à l'attaque, l'autoroute locale a également été temporairement fermée. Le dépôt pétrolier de Poltavskaya sert de lien intermédiaire entre les raffineries de pétrole de Lukoil et le réseau final de stations-service. Oh, ai-je bien dit sert? Désolé. Servait, bien sûr. Le bombardier stratégique Tu-22M3 s'est écrasé en Russie. L'appareil copiait probablement le style du régime de Vladimir Poutine. Il a simplement perdu le contrôle et s'est écrasé dans une zone forestière près de la ville de Svirska, dans la région d'Irkoutsk, en Russie, selon les rapports des réseaux sociaux russes qui avancent cette cause préliminaire du crash. Ils affirment qu'il s'agit d'une panne moteur. Selon le ministère russe de la Défense, l'équipage du bombardier aurait réussi à s'éjecter. Il convient de noter qu'il s'agit déjà du 4e Tu-22M3 de ce type à s'être écrasé en Russie en raison de défaillances techniques de différentes natures au cours des 2 dernières années. 3 de ces crashs se sont produits dans la région d'Irkoutsk, d'ailleurs, et un dans le Stavropol. Kraï, au vu de la tendance, d'autres pourraient suivre. Moment historique pour l'Ukraine, rien de moins. L'Union européenne a officiellement ouvert le premier groupe de négociations concernant l'adhésion de l'Ukraine et de la Moldavie à l'Union. Tous les États membres de l'Union européenne ont officiellement approuvé le début des négociations pour une adhésion. C'est ce qu'a rapporté le service de presse de la Commission européenne. Ils ont précisé que ce groupe couvre les domaines de la justice, de la liberté et des droits humains fondamentaux. Les négociations sur ce groupe commencent dès aujourd'hui. Et pour rappel, la commissaire européenne à l'élargissement, Marta Kos, a déclaré hier que les 5 autres groupes dans le cadre des négociations d'adhésion de l'Ukraine pourraient être ouverts dès ce mois de juillet. Un moment décisif pour l'Europe. Tous les pays de l'UE ont désormais accepté d'ouvrir le premier groupe de négociations d'adhésion avec l'Ukraine et la Moldavie. Aujourd'hui, nous lançons les discussions sur l'épine dorsale du processus d'adhésion, y compris la justice, la liberté et les droits fondamentaux. Nous avons constaté les efforts considérables déployés par ces pays et nous les récompensons en leur offrant une voie claire à suivre selon la déclaration de la Commission européenne. Le président Volodymyr Zelensky affirme avoir proposé une rencontre à un dictateur, Poutine, lors d'un sommet du G7 en France.
Le président de l'Ukraine est déjà arrivé au sommet. Il dit également qu'il est prêt à rencontrer le dictateur russe parce que Donald Trump et Emmanuel Macron sont aussi arrivés. Vous. Donc c'est comme l'Europe plus nous maintenant. Pendant ce temps, l'Europe et les États-Unis ont accepté la rencontre et cette proposition faite au dictateur Poutine. Cependant, Moscou n'avait pas répondu à la proposition. Pourtant, nous avons proposé à Poutine de se rencontrer de toute façon, n'importe où, là où de vraies décisions pour mettre fin à la guerre pourraient être prises. Il n'en veut pas. Et nous avons discuté avec les États-Unis et la France de la possibilité qu'elle rencontre la Russie autour du G7, avec toutes les nations démocratiques représentées. Poutine n'en veut pas. Hier, nous avons discuté avec le président Trump qu'une telle rencontre pourrait être organisée aux États-Unis, dans un format où il serait beaucoup plus difficile pour Poutine de refuser, au moins face au président Trump. Et nous verrons ce qu'il en ressortira. Si la Russie refuse également cette opportunité, une pression supplémentaire sera nécessaire. pendant ce temps, les dépenses militaires de la Russie atteignent des niveaux historiques. Dans le même temps, les recettes fiscales des budgets fédéraux sont en baisse. Les experts ont calculé que les dépenses liées à la poursuite de la guerre contre l'Ukraine en janvier et mars représentaient les 2/3 des recettes du budget russe. Plus de détails dans notre reportage pour vous. Les dépenses de la Russie pour l'industrie de la défense et l'armée ont bondi de près d'un tiers au premier trimestre 2026 par rapport à la même période en 2025. D'après les données du ministère russe des Finances, Janis Klug, chercheur à l'Institut allemand pour les affaires internationales et de sécurité, a calculé qu'au cours des 3 premiers mois de l'année, la Russie a dépensé un montant record de 5,9 trillions de roubles pour sa guerre contre l'Ukraine. Les dépenses militaires représentaient 46% de toutes les dépenses du budget fédéral. En d'autres termes, presque 1 rouble sur 2 provenant du Trésor fédéral a servi à financer la machine de guerre. Les dépenses militaires actuelles ont absorbé les 2/3 de tous les impôts collectés au cours du trimestre. Par une augmentation des dépenses classifiées qui ont progressé de 43% par rapport au premier trimestre 2025, passant de 3,4 trillions à 4,9 trillions de roubles. Les dépenses fédérales totales au premier trimestre se sont élevées à 12,8 trillions de roubles, ce qui signifie qu'un niveau sans précédent de 38,2% de toutes les dépenses du budget fédéral était classifié. Selon la loi budgétaire russe de 2026, environ 85% des dépenses classifiées sont allouées aux forces armées. Janis Klug, chercheuse, à l'Institut allemand pour les affaires internationales et de sécurité. Au premier trimestre, la Russie a dépensé en moyenne 2,7 milliards de roubles par heure pour poursuivre sa guerre contre l'Ukraine. Cela représente 65 milliards de roubles chaque jour. Ce chiffre est comparable au budget annuel des régions russes de Novgorod ou d'Orel. Depuis 2022, la guerre contre l'Ukraine a coûté aux contribuables russes 53 079 milliards de roubles, soit 746,6 milliards de dollars américains. Avec ce montant, on pourrait couvrir 28 années de dépenses de santé actuelles, 30 années de dépenses d'éducation et 100 budgets annuels de grandes régions telles que le Kraï de Krasnodar ou l'oblast de Sverdlovsk, selon la publication du Moscow Times. La Russie a presque entièrement épuisé ses réserves financières et son économie est entrée dans une phase terminale, affirment les économistes. Les sanctions internationales, les frappes ukrainiennes à longue portée sur des installations stratégiques en plein cœur du territoire russe et des dépenses militaires à des niveaux records ont stoppé la croissance économique de la Fédération de Russie et approfondi sa dépendance envers la Chine, selon les auteurs d'un rapport conjoint de l'Institut de l'économie mondiale de Kiel et de l'Institut d'économie de la transition de Stockholm. Moscou s'est transformé en un demandeur dépendant, tandis que Pékin a acquis un puissant levier sur les chaînes d'approvisionnement russes en composants industriels essentiels, en électronique et en équipement. La Chine représente désormais environ 35% du commerce extérieur total de la Russie et fournit la grande majorité des biens critiques à double usage et des composants à usage militaire entrant dans le pays. Selon le rapport, la Chine est responsable d'environ les 3/4 de l'augmentation des importations russes de composants militaires critiques sanctionnés depuis 2022, d'après une publication sur le site de l'Institut de l'économie mondiale de Kiel. Une nouvelle vague de défauts de paiement sur le marché des obligations d'entreprises russes a déjà atteint l'ampleur de la crise de 2014 à 2016.
et elle est devenue la plus importante de la dernière décennie, selon une analyse de la société d'analytique Euler. Les experts lignent cette situation au ralentissement de l'économie russe, à la baisse de la demande et au coût élevé de l'emprunt pour les entreprises. Cela indique déjà un état très préoccupant des principales entreprises russes qui négocient leurs titres. Par la suite, bien sûr, cette réaction en chaîne a déjà touché le secteur manufacturier. Nous le savons, de nombreuses entreprises russes ont déjà été contraintes de passer à une semaine de travail de 4 jours, et certaines même à une semaine de 3 jours en raison de l'effondrement des volumes de vente. Cela, à son tour, a entraîné un effondrement de la production et la nécessité de réduire les effectifs. Le risque de défaut de paiement demeure pour les entreprises des secteurs de la construction, du charbon, du commerce de détail et de la construction mécanique. Même les centres de recherche pro-Kremlin avertissent que l'économie russe pourrait entrer en récession d'ici la fin de l'année. Reportage de Victoria Chistukina, UATV News. C'est tout pour aujourd'hui. Je m'appelle Henry Keane. Merci beaucoup d'avoir regardé ce segment. Nous ressentons vraiment votre attention et nous l'apprécions sincèrement. S'il vous plaît, commentez, partagez et abonnez-vous également à notre chaîne. Nous sommes là pour vous informer sur les événements les plus importants de la semaine du point de vue ukrainien comme d'habitude. Alors, restez à l'écoute pour la suite. Au revoir.